Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité. Bienvenue à toutes et à tous sur les antennes de l'Intelligent TV. La finance et le développement personnel seront au cœur de cette émission avec notre invité, entrepreneur, auteur de plusieurs ouvrages dont les 20 lois irréfutables de la création de richesses, l'argent, les règles de base. Et voulez-vous perdre votre héritage, des ouvrages écrits par Sipoto Kofi qui est avec nous sur ce plateau. Sipoto Kofi, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également. Alors avant d'entrer dans ces livres pour en savoir un peu la teneur, je l'ai dit en entame de cette émission, au-delà du fait que vous soyez auteur, vous êtes aussi entrepreneur. Parlez-nous un peu de votre vie entrepreneuriale. Comment, d'entrepreneur, vous arrivez à l'écriture? Je vais dire, j'ai commencé très jeune dans l'entrepreneuriat. Et il faut dire à la base que je suis autodidacte. Je n'ai pas fait de grandes études. Et juste après le lycée, j'ai commencé à faire des petits boulots à gauche, à droite. Et c'est comme ça. J'ai appris, je me suis approché de mon grand frère, de notre aîné, et à qui j'ai fait un gros coucou. Et c'est lui qui m'a formé en entrepreneuriat. Alors, vous dites que vous n'avez pas fait de longues études. Oui. Vous êtes arrêté à quel niveau? J'ai arrêté à la classe de 4e. À la classe de 4e? Oui. Et là, vous sortez des ouvrages oui. qui s'intéressent à cette thématique aussi sublime. C'est quoi le secret? C'est le travail. C'est le travail, rien que le travail. Le travail, rien que le travail. Alors, je l'ai dit, vous avez sorti plusieurs ouvrages. Vous êtes auteur de 14 livres au total, mais 7 sont déjà en vente depuis 2020, dont l'argent, les règles de base, les 20 lois irréfutables de création de richesses, et puis voulez-vous perdre votre héritage. Mais le constat est que tous vos ouvrages parlent de finances personnelles. Alors, pourquoi cette orientation thématique et comment définissez-vous la finance personnelle? Je vous remercie pour votre question. Et je me suis tourné vers cette thématique parce que la question d'argent est méconnue dans notre société africaine. C'est un sujet tabou. Nos dévanciers, nos aînés, ils ne nous expliquent pas clairement comment on fait la question d'argent. Nos aînés ne nous expliquent pas. Aujourd'hui, vous voyez, beaucoup de jeunes Africains sont prêts à prendre la Méditerranée. Selon vous, c'est pourquoi? C'est pour avoir de meilleures conditions de vie. C'est pour avoir qu'on appelle de l'argent. C'est pour avoir une meilleure condition sociale. Voilà. Mais s'ils ne connaissent pas la question d'argent, vous voyez déjà qu'on sera perdu. Après, est-ce qu'il est donc important de comprendre cette notion d'argent? Cette notion d'argent, elle est très, très importante parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'inflation. On a des difficultés au cours de sociétaux. Donc, si vous ne savez pas comment gérer vos finances, comment vous ne savez pas gérer vos entrées d'argent, il vous sera difficile d'avoir une vie décente. Il vous sera très difficile. Et la finance personnelle, comment vous la définissez, la finance personnelle? C'est tout ce qui a trait à la gestion financière personnelle, voilà, d'un individu. D'accord, la gestion financière voilà. De la part de l'individu. Alors, qui dit finance personnelle dit aussi recherche de succès financier. Et pour vous, la première des choses à faire pour y parvenir est de se définir un ou des objectifs clairs. C'est ça. Vous le dites au chapitre 1 du livre L'argent, les règles de base. En quoi se définir des objectifs est-il si important? Parce que tout simplement, un bateau qui quitte le port, ne sachant pas où aller, n'ira nulle part en fait. Vous devez savoir clairement ce que vous voulez, où vous allez. Voilà, vous devez avoir un objectif clair. En début d'année, si vous remarquez, on se souhaite plein de choses. Et nous sommes au 7e mois de l'année. Où en sommes-nous avec nos objectifs, nos projets, tout ce qu'on avait décidé en début d'année. Donc, on doit avoir un objectif clair. C'est ce qui va définir, c'est notre boussole. C'est notre boussole, c'est notre guide. Et en fonction de cela, on va travailler, on va définir des stratégies, des méthodes pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, si vous n'avez pas d'objectif, en ce moment, on dirait que vous êtes perdu. Oui, c'est bon de se fixer des objectifs. Oui. Mais le plus dur, c'est comment
les atteindre. Effectivement. Est-ce que vous avez des secrets pour nous? Comment on y parvient justement? Comment on arrive à atteindre nos objectifs? Il y a quand même une stratégie, il y a un cheminement à suivre. Oui. D'abord, la première étape, c'est de définir les objectifs. L'objectif, c'est ça, la première étape. La seconde étape, c'est de faire sa situation, c'est de faire une évaluation de sa situation actuelle. C'est de faire une évaluation de sa situation actuelle. Troisième élément, définir une stratégie. Vous devez définir une stratégie. Ensuite, vous devez définir un calendrier, c'est ça, pour atteindre cet objectif-là. Donc, ce sont des méthodes. Et je l'ai expliqué ici dans le livre. Et vous avez dit aussi que pour atteindre ses objectifs, il faut rester focus. Exactement. Parlez-nous-en. Comment rester focus? C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Rester focus? C'est de rester concentré sur l'objectif. Vous avez un objectif en vue. Par exemple, je vais acheter un terrain. Ou soit je vais acheter un véhicule. Après avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, établi, c'est-à-dire faire une évaluation de votre situation actuelle, il vous faut définir une stratégie, définir un calendrier, et puis rester focalisé. Quand je parle de focus, c'est être focalisé sur l'objectif. Vous devez tout faire pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, quels que soient les obstacles que vous allez rencontrer, quand vous visez l'objectif, la nature, certains des dieux, fera de telle sorte que vous puissiez atteindre. D'où le fait de rester concentré. Rester concentré sur ce qu'on fait. Cela pourra nous donner cette occasion-là de pouvoir réaliser nos objectifs. Alors, dans le cheminement, pour atteindre la réussite, se trouve le temps. Oui. Le temps, vous lui donnez une valeur immense, au point de dire à la page 129 ceci: on ne devient pas riche en passant son temps à économiser de l'argent. Oui. On devient riche en économisant son temps pour gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par cette phrase? Par cette phrase, je vais dire tout simplement que le temps est la plus grande dividende qu'on peut avoir. C'est la plus grande dividende, la plus grande ressource dont nous disposons. Pour rien au monde, nous devons perdre du temps. D'accord. Nous ne devons pas perdre du temps, et quel que soit ce que nous faisons, j'ai parlé tout à l'heure de définir un calendrier. Plus que le temps est notre plus grande ressource. C'est ça. Est-ce que nous devons la gaspiller ou la maximiser? Donc la réponse est la maximiser. Donc c'est le temps qui est la plus grande ressource dont nous disposons, et il faut tenir compte de cela. Il faut travailler pour pouvoir maximiser au maximum. Comment justement maximiser le temps? Comment maximiser le temps? Oui. Non, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il suffit de définir des objectifs de vie, des buts et autres. Voilà. Quand vous avez défini des objectifs de vie et des buts, vous ne faites pas les choses n'importe comment. Vous avez un temps bien précis. Quand vous réveillez la journée, vous avez planifié votre journée. Vous savez ce que vous devez faire exactement. Donc, c'est tout ça qu'on appelle maximiser son temps. Et vous dites vendre son temps, c'est vendre sa vie. Comme si le temps, notre existence dépendait de ce qu'on faisait de notre temps. En réalité, quand vous travaillez, vous vendez qu'on appelle votre temps. C'est votre temps que vous vendez. OK. Et quand vous vendez votre temps, c'est votre vie, vous vendez, plus que le temps est égal à la vie. Quand on dit qu'on n'a pas le temps, en réalité, on dit qu'on n'a pas la vie. Et notre temps commence le jour de notre naissance et ça s'arrête le jour de notre décès. L'espace est au milieu, ça s'appelle le temps. Et le temps est égal à la vie. Qui dit temps dit vie, qui dit vie dit temps. C'est pour cela que quand vous partez au cimetière, c'est marqué sur les pierres tombales, Monsieur Kofi, né temps, décédé temps. Sur les pierres tombales, il n'est pas marqué que vous avez une voiture, vous avez des enfants ou vous avez une maison. Non, c'est marqué votre date de naissance et votre date de décès. Ce sont de ce temps-là que vous avez fait que vous allez rendre compte. Alors, parlant de la réussite financière, pour y arriver, vous avez parlé du temps, vous avez parlé aussi de l'épargne. Mais je veux savoir, à travers cette citation de vous que j'ai énumérée, quand vous dites « on ne devient pas riche en passant son temps à économiser de l'argent, on devient riche en économisant son temps pour gagner de l'argent ». Est-ce que cela voudrait dire que la planification ou le temps vaut mieux que l'épargne pour atteindre
la réussite financière? Et j'ai abordé ce thème-là parce que beaucoup sont focalisés sur l'épargne. Beaucoup sont focalisés sur l'épargne. Qui dit épargne dit temps. Si tout à l'heure vous êtes en train d'épargner pour acheter une maison qui coûte 100 000, je donne un exemple. Et si vous cotisez pour acheter un terrain qui coûte 100 000 dans 6 mois, le même terrain ne va pas coûter 100 000. Donc vous avez utilisé un temps pour pouvoir atteindre ce objectif, mais l'objectif n'est pas atteint. D'accord? Quels sont les mécanismes, quelles sont les méthodes qu'il faut développer pour pouvoir atteindre ce objectif-là en un temps record? Plus que j'ai dit, c'est le temps qui est l'élément le plus fondamental que nous avons. Quand nous dormons, que nous nous réveillons, nous devons aller à l'essentiel, pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et j'ai donné l'exemple tout à l'heure, nous sommes en début d'année et nous venons de milieu d'année, voilà, nous venons de finir un semestre. Oui, là, le 7e mois est déjà fini bientôt. Voilà, donc le 8e mois. Voilà, donc où en sommes-nous avec les projets, les objectifs qu'on s'était fixés en début d'année? On fait un bilan à mi-parcours. Voilà, c'est donc quand on fait un bilan à mi-parcours, on voit que soit on a avancé, soit on a régressé. Donc c'est avec le temps que vous êtes en train de jouer. En réalité. Voilà, quand vous dites que généralement les gens pensent que l'épargne est plus intéressante que la gestion du temps, mais cela ne voudrait pas dire aussi qu'on ne devrait pas épargner. Il faut épargner, c'est aussi utile dans la réussite financière. Très important, j'ai parlé de l'épargne. Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs mécanismes pour épargner. Il y a différentes méthodes pour pouvoir épargner. Mais je dis aussi qu'il faut beaucoup plus penser à l'investissement. Plus que si vous épargnez longtemps, ça va, vous allez avoir à la fin, vous allez voir que vous allez, perdre beaucoup de choses, plus qu'il va y avoir l'inflation qui va vous attendre des lois. Alors, j'ai eu aussi, en lisant vos ouvrages, je me suis rendu compte que dans vos différents livres, il y a un thème qui revient à tout moment dans la quête de la réussite financière, c'est la résilience. Parlez-nous-en, la résilience. La résilience, c'est un élément fondamental sur le chemin de la réussite. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est inévitable. Quand on se lance dans un business, dans une affaire, on sera confronté forcément à une réalité. Aucune réussite n'est linéaire. Aucune réussite n'est linéaire. Allez voir qui vous voulez, aucune réussite n'est linéaire. Il y a forcément des obstacles que vous allez rencontrer en cours de chemin. Il vous faut maintenant développer votre résilience. Tout récemment, je ne sais pas, on a vu M. Dangote qui est confronté à des difficultés, par exemple. Voilà, il a dit dans ses propos qu'il ne peut plus faire marche arrière. S'ils arrêtent de nager, ils vont courir. Ils sont obligés d'avancer. Donc là, maintenant, on va parler de la casquette de la résilience qu'il faut adapter quand on entame un projet. Parce que le chemin ne sera pas facile. Alors, souvent, on peut être confronté à des difficultés qui viennent des amis, des concurrents. De partout. De partout. De partout. D'où même vous n'imaginez pas. Voilà. Donc, tout ça aussi, ça fait partie des affaires. Oui. Il faut s'attendre à tout ça. Oui. D'accord. Alors, vous avez écrit aussi ce livre-là. Voulez-vous perdre votre héritage? Oui. Vous m'avez dit avant de venir sur ce plateau que c'est un livre qui vous tient à cœur. Pourquoi? Ça me tient à cœur parce que tout ce que nous faisons ici, nous devons laisser un héritage de notre passage sur Terre. Qu'est-ce qu'on retient de nous quand on s'en va? Qu'est-ce qu'on dira de nous quand on s'en va? Donc, nous devons tout faire pour laisser un héritage. Parce que des gens avant nous nous ont laissé un héritage. Donc, nous devons faire de même pour la génération future. Et comment on devrait comprendre l'héritage selon vous, selon votre appréhension? L'héritage, c'est quoi? L'héritage, c'est tout ce qu'on peut léguer à une personne, à la société. C'est tout ce qu'on peut léguer. Elle peut être sous forme physique, sous forme financière, sous forme culturelle. Sous plusieurs formes, l'héritage, c'est quelque chose de vaste. Elle peut être en termes de connaissances. Voilà. Donc, l'héritage, c'est quelque chose de... Et vous dites, celui qui ne prépare pas sa succession prépare sa propre destruction. Alors, comment on prépare sa succession? Sa succession, pour la préparer, c'est tout simple. Il faut détecter d'abord un héritier. Voilà. L'héritier peut ne pas être votre enfant. Voilà. Il peut être une tierce personne,
un jeune, un frère, quelqu'un qui vous admire. Est-ce que vous voyez un peu? Quelqu'un qui vous admire, qui pense comme vous, qui a la même vision que vous. C'est à celui-là qu'il faut transmettre ce qu'on a. Est-ce que donc tout le monde ne peut pas être héritier alors? Non, tout le monde ne peut pas être héritier. Et pourquoi c'est si important? Je l'ai dit d'entrée qu'il y a des gens qui ont réalisé des choses pour que nous, aujourd'hui, nous soyons à l'aise. Est-ce que vous voyez un peu? Ils nous ont laissé, ils nous ont légué un héritage. À nous aussi de léguer cet héritage-là aux générations futures. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est tout ça que je... Alors, vous dites que l'héritage, ce n'est pas forcément à son enfant qu'on... Pas forcément son enfant. On peut transmettre à quelqu'un d'autre pourvu qu'on ait la même vision avec cette personne. Effectivement. L'héritage, ce n'est pas forcément l'argent. Mais on va prendre par exemple de l'argent. Quelqu'un décède avec une somme de 10 millions quelque part en banque. On doit comprendre, selon vous, qu'il ne faut pas forcément donner ces 10 millions à ses enfants. Il faut plutôt les remettre à quelqu'un qui a la même vision. Oui, je n'ai pas employé le mot enfant, j'emploie le mot héritier. Héritier. Voilà, héritier. Notre héritier ou héritière peut ne pas être notre enfant. Peut ne pas être notre... vous êtes un journaliste, votre enfant peut décider de devenir pilote. Est-ce que vous voyez? Donc, votre chaîne de télé, vous allez la léguer à qui? Au pilote? Non. Donc, il faut trouver celui-là qui est apte, qui a la même vision que vous, qui est apte à continuer vos œuvres. Et j'explique aussi le fait qu'il y a beaucoup d'entreprises en Afrique qui échouent, qui disparaissent dès que le fondateur décède. Voilà, c'est parce que l'héritage n'a pas été préparé. Et quand on ne le fait pas, vous n'êtes pas différent de quelqu'un qui n'a rien réalisé sur Terre. Dans ce cas que vous avez cité, une entreprise qui disparaît après le décès de son fondateur, c'est parce que l'héritage n'a pas été bien transmis. Là, c'est de la faute du fondateur. Celui qui crée quelque chose doit forcément préparer un héritier à cela. Vous devez pouvoir les transmettre votre connaissance. Vous devez pouvoir les transmettre votre manière de penser, ce qui vous a permis de réaliser cela. Vous devez avoir la capacité de trouver cette personne-là pour pouvoir la transmettre. Sinon, au soir de votre vie, personne ne va continuer vos œuvres. En ce moment, on va vous oublier. En ce moment, on dira que vous avez vécu inutilement puisqu'on ne vous connaît pas. On ne vous connaît pas. Qu'est-ce qui parle de vous? Voilà, donc c'est un peu cela. Donc, il faut trouver celui-là qui partage la même vision que vous. Et c'est à celui-là qu'il faut léguer notre héritage. Est-ce que c'est facile de trouver ce genre de personne, cette personne qui partage la même vision que nous? Oui, il y en a. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. On peut se tromper aussi, hein, pour léguer ça à quelqu'un, en estimant que la personne a la même vision que nous. Pourtant, c'est pas le cas. Oui. Quelles sont les caractéristiques de cet héritier-là? J'en ai parlé dans le livre. Et comment est-ce qu'il faut partager sa vision avec cette personne-là? J'en ai parlé aussi dans le livre. Alors, vous n'allez pas tout dire pour que les gens puissent s'intéresser au livre, mais quelques caractéristiques de cet héritier. Deux caractéristiques quand même pour qu'on puisse un peu comprendre. D'abord, c'est quelqu'un qui vous admire, c'est quelqu'un qui partage votre vision des choses. Et c'est quelqu'un qui a les on va dire, caractéristiques d'une personne qui veut progresser, qui veut aller de l'avant, qui veut travailler, voilà, qui veut travailler à vos côtés, qui veut apprendre à vos côtés. Voilà, donc c'est quelques-unes de ces caractéristiques. Et ça doit être quelqu'un de très rigoureux aussi. Oui, comme vous, bien sûr. La personne doit partager tout ce qui est de votre vision, tout ce qui est de votre façon de voir et préparer cette personne à pouvoir se projeter, même sans vous. Voilà, même sans vous, la personne doit pouvoir se projeter. Moi, je prends un exemple sur moi. Par exemple, j'ai été formé. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est grâce à ma formation. Donc, c'est grâce à mes formateurs que j'arrive à faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, ils ont réussi à leur niveau à pouvoir me transmettre, à pouvoir me communiquer cette vision. Alors, quelle est la place qu'occupe la rigueur en finances personnelles? Là, il ne compte pas de rigueur, pas de discipline. Sans discipline, vous ne pouvez pas tenir. Sans la rigueur, sans la résilience, vous ne pouvez pas tenir. C'est un point essentiel. C'est un point essentiel. Vous voyez, dans l'armée, on n'a pas de discipline. Donc, parce que sans discipline, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. Ça, c'est impossible. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement au terme de cet entretien. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir au niveau de la finance personnelle? La finance personnelle, c'est un élément très important de nos jours.
C'est un élément très, très important. Vous voyez, tous les mots qu'on a dans nos sociétés aujourd'hui, c'est lié à la finance personnelle. J'étais en entretien avec un mentor aussi qui me disait tout récemment que si vous n'avez pas l'argent, votre femme peut vous laisser. Voilà. Donc, c'est un élément parmi tant d'autres qui est très important parce que si vous n'avez pas les moyens, en ce moment, on dira que vous vivez à défaut. Vous êtes en train de vivre à défaut. C'est très important pour nous, les jeunes, et parce qu'au jour d'aujourd'hui, la jeunesse africaine a besoin de savoir. Elle a besoin de connaissances. C'est un sujet tabou. On ne peut pas enseigner sur les grossesses en milieu scolaire si on n'enseigne pas aux élèves et ce qu'il en est réellement. Si cet enfant-là n'a pas l'information, mais il va aller commettre tout et n'importe quoi. Donc, je pense que la jeunesse aujourd'hui est en quête de cela. Nous avons besoin de connaître ces différentes thématiques-là pour ne pas qu'on soit dans l'obscurité, pour ne pas qu'on soit dans le noir. Donc, on va avoir plus d'éclaircissement là-dessus. Donc, il faut peut-être inclure cela dans le programme scolaire. Les finances personnelles, Oui. c'est déjà fait à certains niveaux, c'est déjà fait. À certains niveaux, c'est déjà fait. Oui, dans le primaire. Oui, c'est important. C'est important. Imaginez-vous une jeune fille qui a l'habitude d'aller quitter chez elle, aller à la boulangerie pour aller acheter du pain pour revenir. Elle marche peut-être sur 1 kilomètre. À cette jeune fille-là, si on lui enseigne les bases de l'entrepreneuriat et des finances personnelles, déjà, devant sa porte, elle peut créer un petit kiosque devant sa porte pour pouvoir avoir la boulangerie devant sa porte. Donc, ce sont des mécanismes. C'est déjà enseigné dans des écoles et sur d'autres cieux. Mais chez nous, ici, c'est un sujet tabou. Je ne sais pas pourquoi, ben bon. Chacun fait son petit bout de chemin et voilà. C'est ce que j'ai voulu partager parce que moi aussi, arrivé à un certain moment de ma vie, c'était très difficile, c'était vraiment chaud, comme on le dit chez nous ici. Et Dieu merci, et j'ai pu me former dans ce domaine-là. Et c'est après ma formation, j'ai commencé à développer certaines capacités, mettre en pratique tout ce que je lis dans les livres. Parce qu'une chose est de lire un livre, une chose est de mettre en pratique ce qu'on dit dans les livres. Est-ce que la réussite financière la réussite financière nous impose d'être avare? Est-ce que ça nous impose d'être avare, comme on le dit, être pingre? Non, pas forcément. Voilà, pas forcément. Ici, on va parler de priorité, de ce que vous mettez en priorité. Voilà. Parce que dans notre société en Afrique, il y a beaucoup de choses que nous faisons sans programmation. On peut nous appeler du jour au lendemain pour tel cas de maladie. Bon, on est champion dans l'improvisation. Donc, cette façon de vivre-là nous met en retard. Voilà, cette façon de vivre-là nous met en retard. On ne va pas parler d'être avare, mais on va parler de ce que vous mettez en priorité. Voilà. Mais il y a aussi des jeunes qui font des pratiques mystiques pour se faire de l'argent. Tout ça aussi, c'est de la finance personnelle. Non, ce n'est pas de la finance personnelle. Est-ce que vous connaissez un pays qui est devenu riche avec ces genres de pratiques-là? Moi, j'ai dit ça tout récemment. Et j'ai dit, mais si quelqu'un a besoin de toi pour faire des pratiques mystiques, mais pourquoi quand on fait qu'on appelle les classements Forbes et autres, vous entendez ces noms de ces personnes-là? Non. Et je parle ici de richesse en termes de livres de finances personnelles. Voilà, il y a des gens avant moi qui ont essayé ça. Il y a des gens avant moi qui ont lu des livres, qui ont vécu des expériences qu'ils partagent. Moi aussi, j'ai lu ces livres-là. J'ai mis en pratique certains éléments qui m'ont permis d'atteindre ce niveau. Donc, c'est ce que j'explique. Quant aux pratiques mystiques, il faut s'adresser aux mystiques. 20 lois irréfutables de la création de richesses, l'argent des règles de base. Voulez-vous perdre votre héritage? Alors, à vous entendre parler, ce sont les livres. Quand on les lit, il y a de fortes chances qu'on atteigne la réussite financière. Je vais dire, avec les retours qu'on a après lecture, beaucoup nous ont appelés, nous ont félicités pour les œuvres et nous ont clairement dit que ce sont des œuvres qui ont dégagé beaucoup de choses dans leur esprit. Donc, ce sont ces retours-là que nous avons pour l'instant. Voilà. Donc, je dis merci à eux aussi parce qu'un livre a deux auteurs. Il y a celui qui l'écrit et il y a celui qui le lit. Donc, je leur dis merci pour cela. Alors, votre dernier mot? Mon dernier mot, ce que j'aimerais dire à toute la jeunesse africaine, beaucoup me connaissent, beaucoup ne me connaissent pas. Et moi, j'étais au bas de l'échelle, je n'étais rien. Il y a 10 ans de cela, je n'étais rien, je n'étais personne.
Et j'ai été formé, j'ai rencontré des personnes qui m'ont formé. J'ai lu des livres, j'ai mis en pratique certaines choses. Et au bout de 10 ans, on va dire 10 ans maintenant, ma vie a complètement changé. J'ai emprunté une autre trajectoire. Donc, j'exhorte les uns et les autres à vraiment se tourner vers la lecture parce que moi, la lecture m'a sauvé. Et c'est par ce canal-là aussi que j'exhorte les uns et les autres à aller vers la lecture parce qu'il y a beaucoup de secrets dans les livres. Il y a beaucoup de secrets dans les livres. Des gens ont vécu des expériences. Vous êtes journaliste, il y a des journalistes qui ont écrit des livres. J'ai rencontré des techniciens, des mécaniciens. Je leur ai dit qu'il y a des mécaniciens qui ont écrit des livres, il y a des cuisiniers qui ont écrit des livres. Ce sont les expériences qu'ils partagent. Donc, il serait pas mauvais de se tourner un peu vers la lecture pour comprendre certaines choses. Voilà. Et surtout, les mettre en pratique. C'est très important. Une chose est de lire, une chose est de mettre les conseils en pratique. Ensuite, vous allez mesurer votre progression. Est-ce que ce que j'ai lu, ça a marché pour moi? Ça peut ne pas marcher pour vous. Ça peut marcher pour X ou pour Y, ça peut ne pas marcher pour vous. Donc, quand ça ne marche pas, vous faites une réévaluation et voilà, vous continuez votre chemin. Merci beaucoup, Sipoto Kofi. Merci de nous avoir édifiés sur la thématique de la finance personnelle. Alors, c'est clair, tout n'a pas été dit. Le reste est contenu dans ces différents ouvrages. 20 lois irréfutables de la création de richesse, l'argent, les règles de base. Et aussi, voulez-vous perdre votre héritage? Si vous voulez en savoir plus, et puis de façon plus claire, plus sûre, veuillez vous procurer ces différents ouvrages qui ont été écrits par Sipoto Kofi. Merci beaucoup à vous d'avoir été sur notre plateau pour nous donner toutes ces informations enrichissantes. Merci infiniment. Merci. Et puis à très bientôt. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et puis à très bientôt sur nos antennes pour notre numéro. Au revoir.